Surrender everything unto thee. Nous remettons toutes choses In our midst. Viens régner au milieu de nous. Thank you, my Father. Nous te remercions. Viens prendre contrôle. Of your name. In Jesus' name we pray. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. God bless you. Que le Seigneur vous bénisse. Nous rendons gloire à l'Éternel et nous disons merci au grand roi, au Seigneur des Seigneurs. Amen, l'alpha et l'oméga, le grand Jésus, le prince de paix, le roi de gloire. Alléluia. Amen. Le rocher des âges, le ressuscité, la résurrection, le Père trois fois saint. Alléluia. L'ancien des jours, celui qui est souverainement élevé au-dessus de tout. Elohim, à lui soit la gloire. Au nom puissant de Jésus. Je ne peux pas quelqu'un dire Amen. Nous bénissons le Seigneur. Nous continuons notre bon nombre de chemin dans la prière. C'est que le Seigneur, voilà, il donne la grâce à quelqu'un. Je sais qu'il fera des grandes choses afin que nous puissions lui donner la gloire. Que son nom soit élevé dans ta vie. Je ne te peux pas me dire Amen. Nous allons continuer encore une fois ce soir. Nous allons continuer ce soir. Amen. Avec le thème la remontée des esprits aquatiques. La remontée des esprits aquatiques. Alléluia. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Comme nous étions en train d'expliquer la fois dernière,
Le lieu de rétention de tous les démons. Le lieu de détention attendant le jugement. C'est l'abîme. Amen. Amen. Il y a cette théorie selon laquelle lorsque le Seigneur avait renvoyé les démons du ciel, il y a certains qui se sont positionnés dans le premier ciel, certains qui se sont positionnés dans les forêts, certains qui se sont positionnés, alléluia, dans les eaux un peu partout. Alléluia. Amen. Mais ce n'est pas une théorie en tant que telle qui est vraie. Alléluia. Amen. Parce qu'elle ne relate pas l'exactitude des choses. En fait, alléluia, Amen. Le lieu de détention de tous les démons, alléluia, c'est l'abîme. Amen. Amen. Et quelle que soit la nature d'un démon, quand nous faisons la délivrance, c'est pourquoi nous les renvoyons dans les abîmes. Alléluia. Amen. Parce que c'est leur lieu de détention. Qu'il s'agit de l'esprit de la sorcellerie, qu'il s'agit des esprits des eaux, qu'il s'agit des esprits des montagnes, qu'il s'agit des esprits de la constellation. Quand nous les renvoyons tous dans l'abîme. Pourquoi nous les envoyons tous dans l'abîme? Le Seigneur Jésus, il a vu le fou. Alléluia. Amen. Et tout comme les autres délivrances auxquelles il a fait face. Amen. Quelle que soit la nature des démons, il a toujours dit retourner dans les abîmes. Il les renvoie toujours où? Dans les abîmes. Le Seigneur Jésus n'a jamais chassé un démon pour lui dire retourne dans la lune. Il n'a jamais chassé un démon pour lui dire toi retourne dans la forêt. Quand nous lisons dans 2 Pierre 2, le verset 4, la Bible nous fait comprendre que les démons qui n'ont pas su garder leur demeure, le Père les a renvoyés dans les abîmes où ils sont réservés pour le jugement. C'est un verset clair qui nous montre là où le Seigneur a renvoyé tous les démons quand ils ont quitté le paradis. Maintenant, les démons, selon leur nature, selon leur catégorie, alléluia, quand ils quittent l'abîme, ils ont leur façon de s'exprimer. Alléluia. Et pour pouvoir s'exprimer sur la terre, ils ont besoin des portes. Il y a la porte des eaux. Il y a la porte du séjour des morts. Il y a la porte des forêts. Il y a la porte des constellations. Ces différentes portes sont des moyens. Alléluia. Sont des ouvertures par lesquelles on pourrait avoir accès à ces démons. Une fois que les démons là ont remonté l'abîme. Alléluia. Donc une fois qu'ils ont remonté l'abîme, ils peuvent s'exprimer au travers des constellations, s'exprimer au travers des eaux. Les eaux deviennent maintenant leur lieu d'habitation. De même, il peut quitter les eaux, rentrer dans le corps des êtres humains. Et le corps humain devient alors leur lieu d'habitation. Mais Dieu ne les a pas envoyés dans le corps des humains. Dieu ne les a pas envoyés aussi dans les eaux. Dieu les a envoyés dans l'abîme. C'est suite à des situations de remontée que ces démons-là
se pavane et déambule sur la terre et commence par occuper tous ces lieux-là. Alléluia. Amen. Donc, comme nous sommes en train de le dire, c'est pourquoi il est important de parler de la remontée des esprits des eaux. Les esprits qui utilisent la porte des eaux. Amen. Amen. Pour se manifester et pour agir. Quand nous parlons de ces esprits, nous pourrons parler de l'esprit des serpents, nous pourrons parler de l'esprit de la sirène. Alléluia. Amen. Nous pourrons parler de l'esprit de crocodile. Nous pourrons parler, alléluia, du dragon, du léviathan. Alléluia. Amen. Et nous pourrons parler d'autres esprits encore, qui sont aussi des chérubins déchus. Certains ont 4 têtes, 4 bras, 4 pieds. Dans notre dialecte communément appelé densou. Dans d'autres dialectes, on peut les appeler Shiva, etc., etc., etc. Tout cela, c'est autant de démons. Alléluia. Amen. Il y a d'autres, il y a plein. On peut pas les citer. Mais selon que ces esprits existent, une fois qu'ils font la remontée, la première chose, ils font la remontée dans la porte. Alléluia. Amen. C'est là où on les retrouve au niveau des eaux. Alléluia. Amen. Quand nous lisons dans le livre de Nahum 2. Alléluia. Amen. Le verset 6 et le verset 7 dans certains écrits. La Bible nous dit que les portes des eaux s'ouvrent et que les palais s'écroulent. Si tu es là-bas, dis-moi Amen. 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 Si vous avez trouvé, dis-moi Amen. 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 Donc lisez-moi s'il vous plaît Nahum 2 verset 6. Nahum 2 verset 6. Les portes des fleuves sont ouvertes et le palais s'écroule. Des fleuves. Alléluia. Il y a les portes du séjour des morts. Il y a les portes des fleuves. Il y a les portes des constellations. Il y a les portes des forêts, etc. C'est autant de portes par lesquelles se manifestent et s'expriment les démons. Et les démons des eaux sont les types d'esprits qui s'expriment par les portes des eaux. Donc pour aller à la rencontre de ces esprits, on peut aller au niveau des points d'eau. Alléluia. Amen. La mer, les marigots, les lacs, les fleuves, les torrents. Alléluia. Amen. Même il arrivait. Il arrive que, amen, il y a des types de vases qui sont utilisés. Quand tu prends le vase là, amen, ils s'en vont puiser l'eau des fleuves qu'on met dans le vase là, et ils s'en vont chercher les plantes qui poussent dans l'eau, comme les nénuphars, etc. Qu'on vient de mettre, on met dans le vase. Et en le faisant, tu peux toi-même créer une porte des eaux dans ta maison. En effet, on parle communément de le vase souvent utilisé à cet effet. On l'appelle tordosé.
Alléluia. Et vous allez voir, on puise l'eau du fleuve qu'on met dedans. On essaie de créer la porte des eaux. Hello. Amen. Et on cherche les saules du fleuve. Les nénuphars du fleuve. Amen. On vient mettre dedans. Maintenant on invoque les esprits des eaux dans le vase là. Et à partir de ce moment, le vase devient une porte des eaux. Donc quiconque veut rencontrer les esprits des eaux, il peut venir auprès du vase là et parler avec les esprits. Alléluia. Amen. Au niveau de ce vase. Et il peut puiser l'eau là, se laver, il peut puiser l'eau là, boire, selon le rite qu'il veut faire. C'est ainsi que même dans les maisons des gens, même dans le puits, certains puits dans certaines maisons, se trouvent des esprits des eaux. Alléluia. C'est-à-dire on est parti prendre l'eau de ces fleuves qu'on est venu verser dans le puits de la maison. Amen. Amen. Selon des rites bien précis. Donc comme je suis en train de l'expliquer, quand on parle de la porte des eaux, quelqu'un peut avoir la porte des eaux dans sa chambre. Quelqu'un peut avoir la porte des eaux dans sa douche. Il suffit d'avoir le vase là et de faire ces rites là, de faire ces choses là. Alléluia. C'est ce qu'on appelle la porte des eaux. C'est pourquoi en Israël, en Égypte, autant pour moi. Alléluia. Amen. Et vous allez voir que la Bible nous dit que les eaux du pays sont devenues du sang. Amen. Amen. Quand on a dit que les eaux sont devenues du sang, amen. Amen. Il ne s'agissait pas seulement l'eau du fleuve. Mais la Bible dit même l'eau qui se trouve dans les vases. Pourquoi? Parce que les enfants de l'Égypte sont des gens qui sont rompus dans l'adoration des esprits des eaux. Ils adorent les eaux. Amen. Amen. Ils adorent les esprits des eaux. Du Nil, le crocodile du Nil, le sébec du Nil. Alléluia. Amen. 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 C'est pourquoi quand nous lisons, c'est autant de versets que vous devez bien garder sérieusement pour la prière. Le premier verset que je viens de donner, c'est Nahum 2, verset 6. La Bible dit que les portes des eaux s'ouvrent et que le palais s'écroule, que leur forteresse, que leur royaume qu'ils ont établi dans leur remontée, quand ils ont remonté là, ils ont construit des demeures. Ce sont des demeures là qu'on appelle leur royaume. Quand le Saint-Esprit vient dans notre vie, il établit dans notre vie le temple, son temple. De même, quand les démons là ont fait les remontées de l'abîme, ils bâtissent aussi leur royaume. Donc ils le bâtissent dans les eaux. Et
quiconque va à leur rencontre, quand ils rentrent dans ta vie, ils bâtissent leur royaume dans ta vie. Ils peuvent le bâtir dans ta maison aussi. Comme je viens de l'expliquer, quand une porte a été créée dans ta maison, alors l'esprit là peut venir habiter dans ta maison. Certaines personnes ont l'esprit de serpent qui déambule dans leur maison. Mais à partir de ce soir, l'esprit la retrouve l'épée de l'Éternel. L'esprit la retrouve l'épée de l'Éternel. L'esprit la retrouve l'épée de l'Éternel. Je ne t'écoute pas me dire amen. Que l'épée de l'Éternel est transpercée. Dans le nom puissant de Jésus. Je ne t'écoute pas me dire amen. Alléluia. Amen. Donc, comme je suis en train de l'expliquer, ils ont d'abord bâti leur royaume dans la porte. Alléluia. Amen. Qui est les fleuves, la mer, etc. Maintenant, quiconque va à leur rencontre, il quitte maintenant la porte là. Hello. Amen. Et ils peuvent venir rester dans une autre porte encore. C'est les portes artificielles. Le vase. Le vase. Par exemple, les vases. Alléluia. C'est un exemple. Hello. Amen. 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 Donc, comme je suis en train de l'expliquer. Hello. Yeah. Ils peuvent aussi quitter les portes là et maintenant venir rester dans la vie de quelqu'un. Ça rentre dans le corps de quelqu'un. Venez tout démon, des sauts qui est rentré dans ta vie, ou qui a fait des dépôts dans ton corps. J'envoie le feu. J'envoie le feu. J'envoie le feu. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Recevez le feu. Recevez le feu. Libérez maintenant. Au nom puissant de Jésus. Vous savez? Donc le démon, il peut quitter la porte. Maintenant venir rester dans ta vie. Il peut même rester dans ta maison. C'est quand la chose arrive à cette étape-là. C'est là que tu commences par constater des manifestations dans ton corps. Tu commences par sentir des manifestations dans ton corps, dans ta vie. Ça veut dire quoi? Le démon a quitté la porte et maintenant il est rentré en toi. S'il n'est pas rentré en toi, il peut rester dans ton environnement. Certaines personnes, la personne est là. Et puis la personne voit comme si c'est le serpent qui vient de passer. Tu vois la chose passer comme ça. Ou bien des fois tu fermes les yeux. Et puis tu vois le serpent. Tu ouvres les yeux, tu ne vois rien. Mon ami. Ça veut dire qu'il y a un esprit des eaux qui a quitté la porte et qui est rentré dans ton environnement. Il quitte l'abîme. Il se retrouve au niveau des portes. Toi, il quitte les portes. Et maintenant, il accède aux vies ou à l'environnement de l'homme. Si tu as compris, dis Amen. Si tu as compris, dis Alléluia. Leur présence dans ta vie, leur présence dans ton foyer, leur présence dans tes activités, leur présence dans la vie de tes enfants. Je les déclare brisés au nom de Jésus. 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 Je ne t'écoute pas dire Amen. Donc, comme je suis en train de l'expliquer,
ces esprits, alléluia, amen, ils quittent la porte et maintenant ils possèdent les vies, ils possèdent les environnements. C'est à peu près ce qu'ils font. Maintenant, comme je l'ai dit, le premier verset nous dit que les portes s'ouvrent et que les palais s'écroulent. Le palais, c'est leur nid. C'est là où ils demeurent d'abord. Afin que maintenant, constamment, les gens puissent rentrer en contact avec eux. Quand ils sont dans l'abîme, il est difficile de rentrer en contact avec eux. Pourquoi? Alléluia. Amen. Parce que tout simplement, ils sont retenus en captivité là-bas. Alléluia. Amen. Maintenant, il y a des jours qui leur est permis. Ils peuvent faire la remontée suite à certaines réclamations. J'avais expliqué ça le dimanche. Donc, suite à la réclamation, souvent les fins d'année comme ça, le mois de décembre comme ça, c'est un mois où les esprits des eaux remontent à la surface. Il remonte l'abîme pour venir rester dans les portes. Il y a une expression dans notre langue en éveil. Communément, ils disent alléluia. Amen. Amen. Ce qui veut dire littéralement que les esprits sont venus au-dessus de l'eau. Alléluia. C'est-à-dire, ils étaient immergés, mais maintenant ils ont émergé, ils sont venus au-dessus de l'eau. Et les charlatans, alléluia, et ceux qui sont les adeptes et les adorateurs des esprits des eaux, c'est alors le moment pour eux d'aller offrir des nourritures, des sacrifices à ces esprits-là qui ont émergé. Ils ont quitté l'abîme pour venir rester au niveau de la porte. Une fois au niveau de la porte, les humains peuvent rentrer en contact avec eux. C'est comme ça. Alléluia. À la fin de l'année, les esprits des eaux remontent pour venir au-dessus des eaux. Les charlatans de ta famille, de ton village, ceux qui sont les adeptes des esprits des eaux, c'est pour eux le moment de tisser une nouvelle alliance. C'est pour eux le moment de renouveler leur alliance avec ces esprits des eaux. C'est pour eux le moment de recevoir une nouvelle onction démoniaque. C'est pour eux le moment de renouveler leur sorcellerie des eaux. C'est pour eux le moment. Alléluia. Amen. Le verset le sang. Alléluia. C'est pourquoi c'est le moment où tu peux voir des rêves. Tu peux voir des rêves dans lesquels il y a des rapports sexuels, etc. Ce n'est rien. Ils sont en train de renouveler l'alliance avec toi. Mais je déclare ce soir que ça n'aura pas lieu. Ça n'aura pas lieu. Que les eaux deviennent du sang. 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 Porte des esprits des eaux. Les vases et les amas d'eau. Les marigots et les fleuves. Les parents et la mer. Je déclare au nom puissant de Jésus que les portes là boivent le sang de Jésus. Boivent le sang de Jésus. Boivent le sang de Jésus. Je ne t'écoute pas me dire Amen. Je dis, les esprits des eaux là ne domineront pas dans ta famille. La sorcellerie marine là ne dominera pas dans ta famille. En 2024, c'est pour eux le temps de renouveler
puissance et la force. Mais nous possédons leur porte. Et nous brisons leur pouvoir. Nous possédons leur porte. Nous possédons les portes des eaux. Et nous renversons leur autorité. Nous brisons leur onction. Nous déclarons au nom de Jésus que nos œuvres sont neutralisées. Dans le nom de Jésus. Je ne peux pas dire Amen. Alléluia. Amen. Comprends quelque chose. You're going to really pray. Alléluia. Amen. Nous allons crier vers le Dieu de gloire. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Que tout s'est remonté. Quelqu'un déclare que tout s'est remonté dans ma vie. Soit brisé. Soit brisé. Soit brisé. Soit brisé. Soit brisé. Soit brisé. Mon ami, pour que le peuple d'Israël sort de la captivité de l'Égypte, Dieu a d'abord affaibli la puissance spirituelle de l'Égypte. Et comment Dieu les a affaiblis spirituellement? Dieu a dit à Moïse, vous allez posséder les portes des eaux. Chaque matin, Pharaon va au bord du Nil pour aller adorer le Sébec. Tu vas aller à sa rencontre. Et tu vas transformer l'eau en sang. Toutes les portes là, les eaux là, deviennent du sang. Si ça devient du sang, quel esprit peut encore monter? Quel esprit peut encore agir? Avant qu'à la fin de l'année, le peuple d'Israël ne sorte de la captivité, Israël a d'abord possédé les portes des eaux de l'Égypte. Il y a certains travaux. Lorsque nous serons en train de les faire en cette fin d'année, la délivrance est certaine. En 2024, ta gloire apparaîtra. La délivrance est certaine. Et ta gloire apparaîtra. Jésus-Christ se manifestera dans toute ta gloire dans ta vie. Je ne t'écoute pas dire Amen. Je veux que nous fassions une dernière lecture. Et puis nous allons prier. Les portes des eaux. Mon ami, tu dois travailler là-dessus. Alléluia. Amen. Que les eaux deviennent du sang. Amen. 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 Que ce soit l'eau dans les vases. Amen. Toute rétention d'eau. Alléluia. Amen. Que tout cela devienne du sang. Les marigots, les lacs, les lagunes. Que tout cela devienne du sang. Nous allons posséder toutes les portes. Le Seigneur a dit à Abraham, tes descendants posséderont la porte de leur ennemi. Nous allons posséder la porte de la porte des eaux. Au nom puissant de Jésus. Oh, je ne t'écoute pas dire Amen. Oh, je ne t'écoute pas dire Amen. Un Amen puissant. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous allons lire dans Exode 7. Exode 7, verset 19. Exode 7, verset 19. Nous lisons la parole du Seigneur au nom puissant de Jésus. L'Éternel dit à Moïse, dis à Aaron, prends ta verge et étends ta main sur les eaux des Égyptiens. Sur les eaux des Égyptiens.
tous les autres des Égyptiens, tous les autres des adeptes de vaudou, tous les autres des adeptes de Mamiwata, tous les autres des adeptes du serpent. Dieu dit à Aaron, aujourd'hui il n'y a pas Aaron, c'est toi. Il dit à Aaron, quand ta main sur et nous allons attaquer tous les eaux. Alléluia. Dans notre famille, dans notre maison, quelqu'un dit toutes les eaux. Toutes les retenues d'eau. Nous allons les attaquer. On ne va pas seulement attaquer la mer, les fleuves, mais toutes les retenues d'eau. Même dans les chambres. Vous savez, les esprits des eaux de certaines personnes se trouvent seulement dans une bouteille quelque part. Certains ont une petite bouteille seulement comme ça. Alléluia. Dans leur chambre. L'eau est dedans. C'est ça la porte des eaux dans leur maison. Et quand quelque chose se produit, il peut sortir la bouteille là et commencer par asperger. Et va commencer par lutter. L'eau là constitue une porte par laquelle son esprit des eaux s'exprime. Le serpent s'exprime. Donc c'est une petite bouteille. Peut-être il a même ça sous le lit. Ou peut-être il a même ça à son chevet. Certaines maisons c'est accroché au haut de la maison. Certains c'est au haut de leur salon que tu trouves ça. Il y a des endroits même tu crois que c'est une décoration. Il y a des hôtels camouflés. C'est une porte des eaux. Il y a tu vas attaquer tous les eaux. C'est ton mari qui a amené l'eau là. C'est ton enfant qui a amené l'eau là. C'est ta femme qui a amené l'eau là. Je m'en fous. Tant que l'eau là attaque ta vie, que l'eau là devienne du sang, nous allons attaquer l'eau là. Nous allons attaquer tous ces portes là. Les gens pensent que c'est dans la mer seulement il y a des mots. La porte des eaux se trouve même sous ton lit. Le lit sur lequel tu te couches avec ton mari. La porte des eaux est sous le lit là. Toi-même tu ne sais pas. Ce soir, Dieu a dit my God, Dieu a dit à Aaron, tu vas attaquer les eaux là. Mon ami, vous savez, les personnes les plus naïves au monde, c'est les chrétiens. Il y a de cela longtemps, j'ai cessé d'être naïf. Alléluia. Amen. Les plus naïfs. Hello? Yeah. Hello? Yeah. Amen. Oui, c'est les chrétiens. Christ L'eau là qu'on t'a donné à boire. Il y a un serpent là qui marche dans ton ventre. À partir de l'eau, parce que l'eau là est la porte. Allô? Yeah. Allô? Yeah. Et à chaque fois, on asperge ça. Mon ami, que le Seigneur t'ouvre les yeux. Que le Seigneur t'ouvre les yeux. Des fois, quand Dieu t'ouvre les yeux, tu vas voir dans quelle souillure tu te trouves. Tu vas voir comment les gens qui adorent le vaudou peuvent souiller un milieu. Un jour, le Seigneur a voulu me montrer notre maison spirituellement lorsque j'étais encore à la maison. Hey, mon ami, je t'assure. Amen.
Amen. Toute la maison est souillée de sang. C'est souillé de sang. Quand je regardais, je ne pouvais pas marcher. Et puis il me dit, il va m'amener dans la douche. Dans notre douche, il y a un vase. Le vase là, c'est pour ma maman. Mais moi, ça ne me dit rien. Hello? Yeah. Amen. Amen. C'est pas pour moi, je ne touche pas à ça. Mais maintenant le Seigneur dit, je vais te montrer. Et vous savez ce qu'il m'a montré? J'ai vu dans la révélation que j'ai déposé l'eau. Et je veux me laver. Maintenant, j'ai vu une main qui vient puiser l'eau du vase et mélange avec mon eau. Ce qui veut dire que moi je prends l'eau simple. Jamais. Mais puisque il y a une porte des eaux là-bas, c'est pas avec l'eau simple que je me lave. Mais c'est une autre eau. Quand j'ai vu ça, alléluia. Amen. Nous allons voir ce qui va se passer. J'ai dit à deux de mes amis, vous allez m'aider. Je vais faire ville propre dans ma maison. Je vais faire ville propre. Alléluia. Amen. Le jour-là, j'étais tellement fatigué. Parce qu'il y a tellement d'activités que je devais faire. Alléluia. Amen. À ce moment, je n'étais même pas encore devenu pasteur. Alléluia. Amen. Mais j'ai voulu me reposer à partir de 23h parce que je suis fatigué. Pour 1 heure de temps, le temps que les amis ne soient là. Quand je suis rentré dedans, je suis parti. Alléluia. Amen. 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 Et c'est le Saint-Esprit qui est venu me réveiller. Amen. Il m'a tapé et dit, lève-toi. Il est là. Et quand je me suis levé, tout le lieu est couvert. Alléluia. Amen. De l'odeur. Amen. Amen. De l'huile d'olive, tu peux le sentir. Hello. Yeah. Amen. Amen. Tu sens qu'il y a une présence. Mon ami, je me suis levé. Je suis sorti. Amen. Amen. Et quand je suis parti dehors, les amis sont déjà arrivés, ils sont dehors. Et on est rentré dans la maison. Je vous assure, on a tout bousillé. On n'a pas cassé physiquement, mais on a tout bousillé. Le lendemain, amen. Amen. Lorsque ma maman s'est lavée avec l'eau là, elle avait eu la gale sur tout le corps. Tout son corps est couvert. Parce que ce n'est plus la même eau. Quelque chose s'est produit. Quand elle a touché à l'eau, tout son corps. Qui t'a dit que le spirituel n'existe pas? Hello? Yeah. Hello? Yeah. Mais pourquoi j'ai cassé le vase là spirituellement? J'ai cassé le vase là spirituellement parce que Dieu m'a montré qu'il y a une main qui puise l'eau dans le vase et mélange avec mon eau. Des fois vous croyez que certaines choses ne vous concernent pas, mais c'est plutôt la chose là qui te détruit. Que le Seigneur t'ouvre les yeux. Quand tu es conduit par le Saint-Esprit, tu comprends beaucoup de choses. Si tu as compris, dis-moi amen. Si tu as compris, dis-moi alléluia. Je partage beaucoup avec toi pour que tes yeux s'ouvrent. Alléluia. Afin que tu saches ce que tu dois faire. Tu ne dois pas rester dans l'ignorance. Dans l'ignorance. Et que les portes de ce soient brisées dans ta vie.
t'écoute pas dire amen. Je t'écoute pas dire amen. Je t'écoute pas dire alléluia. Hello. Le second endroit où j'ai vu les esprits des eaux dans ma maison, c'était dans le puits. On a un puits dans la maison. Quand le Seigneur m'a conduit, après m'avoir expliqué ce qui se passe à la touche, il m'a amené au niveau du puits. Et qu'est-ce que j'ai vu? J'ai vu un dragon dans notre puits. Et j'ai cassé ça aussi. J'ai cassé. Tu vis où? Tu dors où? Des fois, même certaines entreprises. Hello? Toi, tu vas. Mais les préparations qui sont faites. Hello? Il y a des choses qui sont enterrées, il y a des choses qui sont déposées, il y a des autres qui sont quelque part. Tu crois que c'est des décorations, mon ami. Mais ces hôtels-là te dépouillent. C'est pourquoi quand tu vas quelque part, il faut aller. Quand tu vas, il faut vraiment aller. Est-ce que tu as compris? Si tu vas quelque part, il faut vraiment aller. C'est-à-dire il faut aller vraiment comme un enfant de Dieu. Hello? Il faut apporter le royaume là-bas. Il faut apporter la présence de Dieu. Nous sommes appelés à régner, à dominer. Alléluia. Amen. Et non à être assujettis spirituellement. Tu dois prendre le devant. Une des choses, c'est de contrôler la porte des eaux. La porte des eaux. La porte des eaux. La porte des eaux. Quand il quitte les eaux, hello, amen, il rentre dans la vie des humains. Il rentre dans l'environnement des humains. Et quand il rentre dans la vie d'un humain, cet humain-là devient un porteur. Il devient un porteur. Donc quand tu t'unis avec cette personne-là, le démon peut quitter son corps et rentrer dans ton corps. Il t'infecte de démons. Que les liens là soient brisés au nom de Jésus. Même en fin d'année, c'est la période des infections aussi. Vous allez recevoir des démons à cause de certaines relations que vous allez entretenir. Mais un enfant de Dieu ne vit pas dans l'impudicité. Donc notre dernière lecture et puis on va prier. Dans le livre de... On était en train de lire ça, Exode 7, verset 19. Exode 7, verset 19. La Bible nous dit, nous étions en train de lire ça, on n'a pas terminé. Il dit, l'Éternel dit à Moïse, dis à Aaron, prends ta verge et étends ta main sur les eaux des Égyptiens. Sur les eaux. On n'a pas fait de distinction. Des Égyptiens. Sur leur rivière. Sur leur ruisseau. Sur leur étang. Et sur tous les amas d'eau. Même si c'est dans un gobelet que l'eau se trouve. Étends la verge contre l'eau là. Tout ce qui est amas d'eau, tout ce qui est un peu de là, étends la verge contre les là. Même leurs bouteilles qu'ils ont dans leur chambre, le vase qu'ils ont dans leur couvent, dans leur douche, étends la verge sur tous les amas d'eau. Elles deviendront du sang. Et il y aura du sang dans tout le pays d'Égypte. Dans les vases, vous voyez, les vases, dans les vases de bois
et dans les vases de pierre. Robato, gakoto, dans toutes sortes de vases. Que ce soit en pierre, que ce soit en bois, que ce soit en verre, que ce soit en plastique, que ce soit en fer, que tous les amas d'eau deviennent du sang. Au nom puissant de Jésus. Et que les portes soient brisées. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Selon que la Bible dit dans Nahum 2. Que les palais s'écroulent. Que leurs palais s'écroulent. Nous possédons les portes là. Nous envoyons le sang dans les portes. Toutes les portes deviennent du sang. Les portes des esprits Mamiwata. Les portes des esprits de serpents. Les portes de toutes sortes d'esprits des eaux. Que les portes deviennent du sang. Au nom puissant de Jésus, et que leurs œuvres soient brisées, que leurs pouvoirs soient brisés, au nom puissant de Jésus, et n'écoute pas dire Amen. Donc voilà, c'est là où nous allons nous arrêter pour aujourd'hui. Demain, nous allons aller à une autre dimension. Mais maintenant, on va s'attaquer aux portes. Et on va s'attaquer aux habitations, aux royaumes qu'ils ont établis dans ton corps, dans ta vie, dans ton environnement. Il dit que cela soit brisé. Que cela soit brisé. Maintenant, ceux qu'ils ont déjà possédés, ces gens-là deviennent des agents. Ils vont utiliser pour répandre les démons. Pour répandre les démons. Pour voler l'étoile des gens. Pour voler la bénédiction des gens. Pour neutraliser la vie des gens. Etc. Mais ça n'aura pas lieu dans ta vie. Ça n'aura pas lieu dans ta vie. Et la Bible dit, il y a un cas. Des fois, toi tu as connu Jésus. Ton mari ne connaît pas Jésus. Ta femme ne connaît pas Jésus. Maintenant ton mari devient un porteur de démons. Ta femme devient un porteur de démons. La Bible dit, si lui ne veut pas se séparer de toi, ne te sépare pas de lui. Prie pour lui. Alléluia. Amen. S'il n'a pas décidé de se séparer de toi, toi ne le fais pas. Mais tu peux le sanctifier. Tu vas prier. Il ne sera plus un porteur. Mais je te sanctifie. Tout démon qui habite ton corps, je lui envoie le feu. Je lui envoie le feu. Je lui envoie le feu. Au nom puissant de Jésus, tu peux le libérer. Alléluia. Amen. Tu peux lui rendre service. Demain, il te sera reconnaissant. Mais quand il est possédé, il va t'attaquer. Il va t'insulter. Il va te persécuter. Mais quand il sera libéré, il te sera reconnaissant. Et ton Dieu va te bénir. Si tu as compris, dis-moi. Mets-toi sur tes dépôts. Mauaira, Mauaira, Nyamaula, Yaira Toye, Mauaira, 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 Nyamaula, Yaira Toye, Mauaira, 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 Nyamaula, Yaira Toye, Mauaira, Mauaira, Mauaira,
deux mains. Lever les deux mains. Nous allons vraiment prier. La première prière que nous allons faire au nom puissant de Jésus, nous allons nous attaquer aux portes. Nahum 2 verset 6. Les portes des eaux s'ouvrent, les palais s'écroulent. Nous allons élever la verge de l'Éternel. Nous allons élever le sceptre souverain contre tout amado, contre les ruisseaux, contre les étangs, contre les fleuves, contre la mer, contre tout amado, que ce soit dans le vase, que ce soit dans les bouteilles, partout se trouve l'eau là. Il y a une porte pour les esprits des eaux. Nous allons déclarer que les portes s'ouvrent, que les eaux deviennent du sang. Nous détruisons les portes là, nous détruisons leur effet, et leur impact dans nos vies. Au nom de Jésus, est-ce que tu peux élever la voix? Est-ce que tu peux prier maintenant? Prier au nom de Jésus. Proclame au nom de Jésus que les eaux deviennent du sang, que les eaux deviennent du sang. Tout amado dans les bouteilles, dans les vases, tout amado dans les seaux, tout amado dans les canaries, soit corrompu, et que leur démon soit détruit au nom puissant de Jésus.
Élève la voix et prie. Que les portes des eaux, dans ma famille, que les portes des eaux, côté maternel, que les portes des eaux, côté maternel, au nom de Jésus, s'ouvrent. Et qu'au nom de Jésus, les eaux deviennent du sang. Les eaux deviennent du sang. Nous possédons la porte des eaux. Au nom puissant de Jésus. Prie maintenant, élève la voix. Prie. Amen. Alléluia. Amen. Comme je suis en train de l'expliquer. Si par exemple nous prenons ceci comme exemple que c'est un vase. Quand c'est transformé en porte des eaux, l'adepte de vaudou, l'esprit des eaux, n'a pas besoin d'aller jusqu'au niveau de la mer. Il suffit qu'il se retrouve devant son vase. Il va commencer par invoquer l'esprit des eaux. Parce que ceci est devenu une porte des eaux. Alléluia. Et comme je l'explique, mon ami, c'est au niveau des portes des eaux qu'on se tient pour t'attaquer. C'est au niveau des portes des eaux qu'on se tient pour t'envoyer des sorts. C'est pourquoi nous allons les attaquer. Que les portes s'ouvrent. Que leur palais s'effondre. Je ne t'écoute pas dire amen. Dieu a dit à Moïse, Pharaon, il se tient au bord du Nil. Va à sa rencontre là-bas. Va à sa rencontre là-bas. C'est là où il envoie ses puissances et ses forces. C'est au niveau de la porte que l'homme rentre en contact avec le démon. Vous savez, quand la porte est détruite, l'esprit qui est dans la vie de la personne n'a plus un grand pouvoir. Vous savez pourquoi? Parce que quand quelqu'un qui est adepte de vaudou des eaux là, il reçoit les démons des eaux dans son corps. Il a besoin que le démon qui est en lui reste en contact avec la base. Pour que le démon reste en contact avec la base, ils ont besoin d'une porte. Porte des eaux. C'est pourquoi Pharaon, tous les mentés. Pharaon lui-même est possédé par l'esprit de crocodile. C'est pourquoi le Seigneur l'appelle toi grand crocodile. Mais l'esprit de crocodile qui a possédé Pharaon a besoin de rentrer ou de rester en contact avec sa base. Alléluia. C'est pourquoi tous les matins, Pharaon va au bord du fleuve pour que, alléluia, l'esprit qui est dans l'eau, la base qui est dans l'eau, le qui est dans l'eau, puisse communiquer à Pharaon une nouvelle onction, communiquer au démon qui est dans la vie de Pharaon une nouvelle force.
C'est pourquoi quand tu attaques les portes, les démons sont alors isolés. Vous savez ce qui se passe? Des fois, quand tu fais la délivrance à quelqu'un, l'esprit qui est en lui, tu commandes à l'esprit de sortir. Vous savez ce qui se passe? Il y a des renforts qui viennent. C'est-à-dire d'autres esprits qui sont du même panthéon viennent. C'est-à-dire la base lui donne en même temps de l'appui. Écoutez, le Seigneur Jésus dit, quand tu renvoies un démon, il s'en va dans les lieux arides. Tous ils s'en vont dans le lieu aride. Tous dans la Bible. Maintenant dans le lieu aride, il n'a pas la paix. Quand il revient, il voit que le lieu est apprêté pour lui. Il s'en va chercher d'abord un renfort. Cet esprit plus fort et plus méchant que lui. Ils vont venir tous habiter le lieu. Vous comprenez? Un démon communique toujours avec sa base. Et il y a des renforts qui viennent de la base. C'est pourquoi nous nous occupons de la base qui est la porte. Quand la porte est brisée, le démon là dans ta vie va s'affaiblir. Tu ne vas pas lui dire de partir avant qu'il ne s'en aille. Parce que sa porte est brisée. Il ne peut plus opérer. Il n'a plus de contact. Il n'a plus de communication. Communication coupée. Mon ami, le feu rentre dans son palais. Si tu as compris, dis Amen. C'est pourquoi tu vas maintenant. Si tu peux tenir la main de quelqu'un, pas préférence. Pas préférence. Si quelqu'un est membre de ta famille. Alléluia. Tu peux prier tout seul, il n'y a pas de souci. Tu peux prier tout seul. Mais si tu peux tenir la main de quelqu'un, tiens la main de quelqu'un. Nous allons maintenant prier. Au nom puissant de Jésus. Que tu portes les eaux dans ma famille, dans ma maison. Que ce soit moi-même, que ce soit mon mari, que ce soit mes enfants, qui l'ont amené. Au nom de Jésus. Que la porte là soit brisée. Que la porte là lave le sang. Qui devient du sang. Qui devient du sang. Le sang de la 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 prie maintenant, prie maintenant, prie
Comme je vous expliquais, chaque fin d'année, les démons des eaux font la remontée. Quand ils font la remontée, ils essaient de sécuriser leur remontée en établissant leur demeure. C'est la formation du royaume. Alléluia. Amen. La Bible dit que les portes des eaux s'ouvrent et que les palais s'écroulent. C'est-à-dire, dans la remontée, les lieux d'habitation qu'ils ont créés, qui est devenu leur palais, là où ils habitent, que cela soit brisé. Alléluia. Leur palais, leur lieu d'habitation, ça peut être dans ta vie, ça peut être dans ta maison. Alléluia. Ça peut être dans la vie de tes enfants. Ça peut être quelque part. Alléluia. Amen. Partout. Que ce soit dans les eaux, que ce soit dans ta vie, que ce soit, alléluia, dans la vie de tes enfants, que ce soit dans ta maison, partout où le royaume là a été créé. Maintenant que la porte des eaux est ouverte, que tous leurs palais se couvrent, que tous les palais se couvrent. J'active au nom de Jésus. Il y a des grêles. Je renverse leur palais. 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 Au nom de Jésus. Amen. Comme je l'ai dit, les démons des eaux, ils peuvent ériger maintenant à partir des portes, ils peuvent ériger leur palais dans ta vie. Ils peuvent ériger leur palais dans les eaux également. Alléluia. Yeah. Il y a le fleuve là qui a donné, amen, le lac là qui a donné son nom, alléluia, à notre nation, le Togo. Amen. Le fleuve de Togoville. C'est ce qui a donné à notre pays le nom de Togo. Alléluia. Amen. Dans le fleuve là. Amen. Amen. Il y a un endroit
Hello? Yeah. C'est encerclé, pas des piquets. Alléluia. Qu'il y a un endroit où la pirogue ne rentre pas. Quiconque ne connaît pas le lieu là, que ce soit une pirogue, que ce soit un être humain, quand la personne rentre là-bas, la personne là disparaît à vie. La personne disparaît. Même si c'est une pirogue qui rentre là-bas, ça disparaît. Et de temps en temps, il y a une dame qui sort de l'eau là-bas. Et les gens le voient. La dame là, alléluia, c'est l'esprit qu'on appelle l'esprit Ablon. C'est à l'esprit là qu'on a vendu la nation togolaise. Amen. Amen. Donc, sur le fleuve, il y a la porte qui est là. Et tous ceux qui pratiquent le fleuve là savent que personne ne va là-bas. Chaque pirogue, chaque être humain qui va là-bas disparaît. Alléluia. Yeah. C'est la porte des eaux là-bas. Alléluia. Yeah. Dans chaque eau, il y a une porte. Là où l'esprit s'exprime. Donc pour faire des sacrifices. Amen. Amen. Les prêtresses de ces vaudous-là, communément appelés Avessi, c'est là-bas où elles s'en vont faire certaines de les sacrifices. C'est là où l'esprit s'exprime. C'est la porte du vaudou Ablon. Alléluia. Yeah. Alléluia. Amen. Et c'est le vaudou là qui a apparu. Certains ont vu, ils ont cru que c'est Marie, mère de Jésus. Hello? Yeah. Et les gens ont commencé par aller pèlerinage là-bas. Que Dieu se révèle là-bas. Les adeptes de vaudou savent que c'est leur vaudou qui se révèle là-bas. Hello? Yeah. Hello? Yeah. Lorsque les pasteurs sont partis prier là-bas, depuis, amen. Amen. Marie qui se fait voir là-bas, la Marie a fui la prière là-bas. Hello? Amen. Et quand elle a fui là-bas, là c'est à Corvier, on la voit. Je n'ai pas le temps pour parler de ça. Alléluia. Amen. Ayons le discernement. Que le Seigneur nous ouvre les yeux. Sinon tu vas croire que tu es en train d'adorer Dieu, ou bien tu veux aller adorer Dieu, mais tu vas aller adorer autre chose. Je ne le dis pas pour critiquer, mais je le dis pour enseigner. Si tu as compris, dis-moi Amen. Si tu as compris, dis-moi Amen. Donc nous allons maintenant prier. Je dis, les portes là ont donné naissance à des royaumes. Maintenant il y a un royaume sous l'eau là-bas. La bénédiction de certaines personnes c'est resté là-bas. Alléluia. Victoire de certaines personnes c'est resté là-bas. Le royaume qui s'est créé là-bas. C'est ce royaume-là qui s'est créé. Mais quand le royaume se crée dans la vie de quelqu'un, et quand les démons rentrent en toi, ils peuvent créer le royaume en toi. Et maintenant, ta vie devient bizarre. Tu as des désirs bizarres. Tu fais des fêtes bizarres. Alléluia. Parce qu'il y a un royaume en toi. À partir d'aujourd'hui, tu es en contact avec le royaume des cieux. Tu es en contact avec le royaume des cieux. Et le royaume des cieux est en train de briser tout royaume satanique, tout royaume démoniaque, tout royaume maléfique. Dans ta vie, au nom de Jésus, je ne t'écoute pas dire Amen. Prie maintenant au nom de Jésus. Que le royaume là soit renversé.
soit brisé. Mon ami, quand le royaume se crée spirituellement, alors ça déclenche un processus d'activité continue. Ils peuvent même attraper l'âme de certaines personnes, transférer dans leur royaume. Quand ils transfèrent ton âme dans leur royaume, des fois la nuit quand tu dors, tu rêves que tu es en train de nager. Ton âme est dans les royaumes des eaux. Tu rêves que tu es en train de nager. Tu te vois en train de jouer avec les serpents. Tu vois que tu es couché dans l'eau. Tu vois. Hein? Des fois tu vois. Il y a certaines personnes qui voient même qu'ils sont en train de dîner sous les eaux. Alléluia. Amen. Il y a d'autres, non seulement ils sont en train de dîner, mais d'autres voient qu'on leur porte des bagues. Et il y en a même qui ont fait des bébés sous les eaux. Il y a des enfants sous les eaux qui t'appellent papa. Il y a des enfants sous les eaux qui t'appellent maman. Mon ami, ça là même là. C'est des enfants hybrides. Donc ce n'est pas des races que Dieu a permis de vivre. Que le feu les consume au nom de Jésus. Alléluia. Tu vas tuer les enfants là. Si tu ne les tues pas là, hello, ils vont vider tes économies. La personne est là, ces choses disparaissent. Ton argent disparaît. Même tes effets, même tes habits disparaissent. Amen. Ce sont tes enfants qui sont venus chercher l'argent de compote. Ils sont venus chercher l'argent de compote. Parce que tu as les enfants sous les yeux. Mon ami, étrangle-les. 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 Envoie l'épée de l'Éternel. Au nom puissant de Jésus. Envoie l'épée. Envoie les chats. 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 Tout mari dans les eaux. Tout enfant dans les eaux. Que l'épée les visite. Envoie les chats. Envoie les chats. Mon ami, quand
Ils sont arrivés à l'étape du royaume et ils ont bâti le royaume là. C'est tout un tas de choses. Ils transfèrent ton âme dans les eaux. Là-bas, ils vont coucher avec toi en désordre. La nuit, le matin, tu te réveilles. Tu sens que tu as fait l'amour. Comme que tu n'as pas d'homme. Comme que l'homme n'est pas avec toi. Maintenant, quand un homme veut rentrer dans ta vie, ils vont menacer la personne là. Ils peuvent le tuer. Tu vas même rester stérile ici. Parce que eux, ils sont déjà mariés en esprit. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et des fois, ils vont provoquer des maladies physiques. Le cancer de l'utérus. Et les fibromes. Les myomes. Les kystes. Quand tu vas à l'hôpital, le médecin va te dire, madame, on doit t'enlever ça. Mon ami, on ne va pas enlever ça. Au nom de Jésus, le Seigneur guérit. Le Seigneur guérit. Quels que soient les cancers, les fibromes, parce qu'ils t'ont marié, alléluia, en esprit. Et ils veulent t'empêcher de se marier dans le ciel. Je déclare, la vie, il n'est pas bon. Dieu t'a créé pour que tu puisses te marier. Au nom de Jésus, tout ce qui a été fait contre toi, que cela soit consumé. Prie maintenant. Au nom de Jésus. Mon ami, aujourd'hui là, c'est un chauffement. Demain, on va commencer la prière. Aujourd'hui, c'est un chauffement. Demain, on va commencer. Est-ce que tu peux dire merci à l'Éternel? Mon ami, ne rate pas, même pas un seul. Même pas un seul. Au nom de Jésus. Dis merci à l'Éternel. Dis-lui merci. Dis-lui merci. Dis-lui merci. Dis-lui merci. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Oh, merci Jésus. Merci Jésus. Oh, merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus.
Dieu de gloire, nous bénissons ton Seigneur. Nous te disons merci parce que tu nous as conduits. Nous savons que de grandes choses tu réserves pour nous. Et nous rentrons dans la nouvelle année dans ta gloire. Sois élevé. Merci pour ta grâce, ta faveur. Parce que tu as pris devant dans la bataille. Que ton nom soit élevé. Au nom puissant de Jésus.